Fermez les yeux un instant, imaginez un regard pénétrant, presque fébrile, qui semble mettre votre âme à nu, promettre extase et damnation dans le même souffle. Un regard qui appartenait à un homme surgi des vastes plaines glacées de Sibérie, un paysan semi-analphabète, sale, aux manières rudes et à un appétit insatiable. Maintenant, imaginez ce même homme murmurant des conseils aux oreilles de la royauté la plus puissante d'Europe, manipulant des ministres, décidant de destin, devenant l'axe autour duquel tournait un empire au bord de l'effondrement. Comment Grigori Raspoutine, la personnification du pire, débauché, corrompu, manipulateur, a-t-il réussi à tout? La réponse ne réside pas seulement dans l'histoire, mais dans les profondeurs les plus obscures de la psyché humaine, dans ce que nous appelons le pouvoir spirituel, et sa capacité terrifiante à être forgé, déformé et utilisé comme une arme. Ce n'est pas seulement un conte sur un mystique russe. C'est une dissection du côté sombre du charisme, de la foi aveugle et de la volonté de puissance qui, comme le philosophe Friedrich Nietzsche nous l'a rappelé, palpite sous la mince couche de notre moralité. C'est une exploration des vulnérabilités que nous portons tous, des blessures psychiques qui, comme le psychanalyste Léon Grinberg pourrait le suggérer, font de nous des proies faciles pour ceux qui promettent la guérison, même s'ils sont l'incarnation même de la maladie. Raspoutine n'était pas seulement un homme, c'était un phénomène, un miroir sombre reflétant la fin désespérée de sens, de miracles, dans un monde qui chancelait vers la modernité et ses propres catastrophes. Il était le saint pécheur, le monstre sacré, et comprendre son ascension, c'est comprendre une vérité inconfortable sur nous-mêmes. Parfois, les pires réussissent tout parce qu'ils osent explorer les ombres que nous préférons ignorer. La Russie du début du XXe siècle était un chaudron bouillonnant. Mysticisme et ferveur religieuse se heurtaient à l'agitation révolutionnaire et à un désir anxieux de modernisation. La cour impériale des Romanov, dirigée par le tsar Nicolas II et son épouse, la tsarine Alexandra Féodorovna, vivait dans une bulle dorée, de plus en plus isolée de la réalité de son vaste et souffrant pays. Alexandra, en particulier, était une figure tragique, une convertie fervente, à la fois orthodoxe russe, désespérément dévouée, mais aussi profondément anxieuse, superstitieuse et tourmentée par une douleur secrète qui définissait son existence, l'hémophilie de son unique fils et héritier, Alexis. Chaque égratignure, chaque petite chute était une sentence de mort potentielle pour l'avenir de la dynastie. Les médecins de la cour étaient impuissants, leur science rationnelle échouait face au sang qui refusait de coaguler. Imaginez la terreur constante, la culpabilité, la sensation d'impuissance, rongeant l'âme d'une mère et d'une impératrice. C'est dans ce contexte de désespoir et de foi que Raspoutine émerge. Pas de nulle part, bien sûr. Il a passé des années à errer dans la Russie, à visiter des monastères, à cultiver l'image d'un starets, un ancien saint, un homme de Dieu doté de dons spéciaux. Il a appris à jouer la sainteté. Ses yeux intenses, sa barbe hirsute, ses vêtements simples de paysan, tout cela contrastait violemment avec l'opulence artificielle de la cour, lui conférant une aura d'authenticité primitive, d'une spiritualité plus terrestre, plus réelle. Nietzsche aurait vu ici non pas un saint homme, mais un artiste de la volonté de puissance, sculptant sa propre personne, créant ses propres valeurs à partir de la boue de son origine humble et de la crédulité d'autrui. Il n'avait pas besoin d'être saint, il avait seulement besoin qu'on croie qu'il l'était. Il n'offrait pas de dogme complexe, mais la promesse viscérale d'une intervention divine, d'un réconfort direct de la source. Il parlait en paraboles simples, utilisait un magnétisme personnel indéniable et, surtout, semblait posséder la clé de la plus grande peur d'Alexandra. Introduit dans la haute société par des dames de la cour, également fascinées par son exotisme spirituel, Raspoutine est finalement parvenu aux Romanov en 1905. Le moment ne pouvait pas être plus propice. Alexis souffrait d'une de ces crises hémorragiques. Les médecins étaient en panique.
Alexandra priait avec ferveur. Et puis, Raspoutine entre en scène. Calme, imposant, il s'assoit au chevet du garçon. Peut-être murmure-t-il des prières, peut-être est-il simplement là, rayonnant une confiance inébranlable. Et, à la stupéfaction de tous, l'hémorragie s'arrête. Le garçon va mieux. Était-ce un miracle? Une coïncidence? Un effet placebo induit par le calme qu'il projetait sur la mère et, par extension, sur le fils? D'un point de vue historique, c'est presque hors de propos. Ce qui importe, c'est l'effet psychologique dévastateur que cela a eu sur Alexandra. Ici, la perspective de Greenberg devient cruciale. Alexandra, assaillie par la peur de la perte de son fils, de l'héritier, de l'avenir de la dynastie, et peut-être de l'amour de son peuple et de Dieu, a trouvé en Raspoutine un objet idéalisé. Il n'était pas seulement un guérisseur, il est devenu la personnification de l'espoir, le seul bouclier contre la terreur existentielle qui la consumait. Tout doute, toute critique envers Raspoutine devenait une attaque directe contre la survie de son fils. Elle a projeté sur lui l'omnipotence qu'elle désirait pour elle-même, la capacité de contrôler l'incontrôlable. Raspoutine, intuitivement ou machiavéliquement, a perçu cette dynamique. Il n'a pas seulement guéri le corps d'Alexis, il s'est enraciné dans l'âme d'Alexandra, devenant psychologiquement indispensable. Il était son ancre dans une mer de frayeur. Et cette dépendance absolue a été la clé qui a ouvert les portes du pouvoir impérial. Le pouvoir spirituel perçu est devenu un pouvoir politique réel. La séduction avait commencé. À partir de ce moment, l'influence de Raspoutine grandit de façon exponentielle, telle une sombre liane enlaçant les piliers de l'Empire russe. Il devint une présence constante au palais, le confident de la tsarine, notre ami, comme on l'appelait dans le cercle intime. Alexandra filtrait le monde à travers les paroles et les conseils de Raspoutine. S'il disait qu'un ministre était bon, il était promu. S'il fronçait les sourcils à l'égard d'un autre, sa carrière était condamnée. Le tsar Nicolas II, un homme indécis et facilement influencé par sa femme qu'il aimait profondément, commença à accepter les suggestions qui venaient en réalité du paysan sibérien. Nomination ministérielle, stratégie militaire pendant la Première Guerre mondiale, décision politique cruciale, tout passait au crible ou par l'intuition de l'homme saint. Mais c'est là que réside le paradoxe central, l'incarnation du sacré profane. Tandis que Raspoutine consolidait son pouvoir spirituel et politique au palais, sa vie en dehors de celui-ci était un scandale ambulant. Des histoires de beuveries homériques, d'orgies, de harcèlement envers des femmes de la haute société et même des rumeurs d'implication dans des sectes hérétiques circulaient ouvertement à Saint-Pétersbourg. Il ne faisait aucun effort pour cacher sa nature débauchée. Au contraire, il semblait s'en délecter. Et comment concilier le guérisseur mystique, l'ami de la famille impériale, avec le satyre ivre qui fréquentait les bordels et choquait l'aristocratie? Pour ses détracteurs, la réponse était simple. Il était un charlatan, un hypocrite, un démon déguisé. Mais pour ses disciples, et surtout pour Alexandra, la dissonance cognitive était résolue de manière psychologiquement fascinante. Peut-être pour Alexandra, les histoires n'étaient-elles que des calomnies malveillantes, d'ennemis envieux, qui ne comprenaient pas la profondeur spirituelle de Raspoutine. Ou, dans une interprétation plus conforme à certains courants du mysticisme russe, et peut-être même à une distorsion nietzschéenne du « par-delà le bien et le mal », peut-être le péché était-il considéré comme faisant partie du chemin vers la rédemption. Il y avait même l'idée perverse, exploitée par certains cultes, que pécher ouvertement et chercher le pardon était une forme plus élevée de spiritualité ou qu'un homme aussi saint pouvait absorber les péchés du monde, ou du moins les siens, sans se contaminer. Nietzsche verrait certainement dans cette dualité une manifestation de la volonté de puissance opérant librement des entraves de la morale de troupeau. Raspoutine ne se pliait pas aux conventions, il les utilisait, les déformait, les transcendait pour ses propres fins. Il était la preuve vivante que le pouvoir, dans sa forme la plus brute, fleurit souvent précisément là où la moralité conventionnelle échoue ou est suspendue. Psychologiquement,
La défense de Raspoutine par Alexandra peut être vue à travers le prisme de Greenberg comme un mécanisme de splitting, clivage, pour préserver l'objet bon, idéaliser Raspoutine comme le sauveur d'Alexeï. Toute la négativité devait être projetée vers l'extérieur, sur les critiques, les ministres, la Douma, le Parlement russe. Ils étaient les méchants, les incompréhensibles, ceux qui menaçaient la sécurité que Raspoutine procurait. Il était plus facile de croire que le monde entier avait tort que d'admettre que sa seule source d'espoir était fondamentalement défaillante ou corrompue. Admettre la vérité sur Raspoutine reviendrait à admettre sa propre erreur de jugement, sa propre vulnérabilité, et à rouvrir la blessure terrible de la peur pour la vie d'Alexeï. Ainsi, elle s'accrochait à lui avec encore plus de force, s'isolant encore davantage de la réalité et des avertissements qui venaient de toutes parts, y compris de membres de la famille impériale elle-même. Raspoutine, quant à lui, maîtrisait l'art de la manipulation émotionnelle. Il alternait entre des démonstrations de piété et d'humilité et des explosions d'autorité presque divines. Il pouvait être charmant et consolateur à un moment, et effrayant de prophétie ou menaçant à l'autre. Il maintenait les gens autour de lui dans un état constant d'incertitude et de dépendance. Il exploitait la culpabilité d'Alexandra, l'indécision de Nicolas, l'ambition des arrivistes et la peur des superstitieux. Il créa un écosystème psychologique où sa présence était ressentie comme indispensable, même lorsqu'elle était ouvertement destructrice. Il était le parasite parfait, se nourrissant des faiblesses de son hôte, grandissant en puissance tandis que l'Empire lui-même pourrissait de l'intérieur. Le pouvoir spirituel qu'il brandissait n'était pas une force éthérée et bénigne. C'était un outil tranchant, forgé dans la compréhension intuitive des besoins et des peurs les plus profondes de l'être humain, et utilisé avec une cruauté déguisée en compassion. Il n'offrait pas la transcendance, il offrait un miroir aux parties les plus sombres et désespérées de la nature humaine, et les gens, tragiquement, se reconnaissaient en lui. La Première Guerre mondiale fut le catalyseur qui transforma l'influence sinistre de Raspoutine d'un scandale de coulisses en un désastre national. Le tsar Nicolas II étant parti commander personnellement les troupes sur le front, une décision désastreuse, en partie influencée par Raspoutine et Alexandra, qui y voyaient un acte d'héroïsme nécessaire, la tsarine Alexandra se retrouva effectivement aux commandes de l'administration intérieure. Et qui lui murmurait à l'oreille? Raspoutine. La machine gouvernementale russe, déjà chaotique, s'effondra sous une succession de ministres incompétents, dont beaucoup furent nommés ou maintenus en poste par le caprice de notre ami. La compétence, la loyauté envers le pays, l'expérience, rien de tout cela n'avait autant d'importance que l'approbation de Raspoutine. Imaginez la scène, pendant que des millions de soldats russes mouraient dans les tranchées, affamés, mal équipés, trahis par un commandement inepte, les décisions à Saint-Pétersbourg, rebaptisé Pétrograd, étaient influencées par un paysan mystique dont les intérêts semblaient se limiter à son propre pouvoir, à son plaisir et à la protection de ses protégés. La volonté de puissance nietzschéenne se manifestait ici non pas dans la création de nouvelles valeurs pour la nation, mais dans le simple maintien de sa propre position centrale, même si cela signifiait accélérer la ruine de l'Empire qui lui servait de scène. C'était le pouvoir pour le pouvoir, divorcé de toute responsabilité ou vision à long terme. Il ne construisait rien. Il se contentait de se repaître des ruines. La corruption morale que Raspoutine personnifiait semblait métastaser dans toute la structure du pouvoir. Les faveurs étaient échangées, les pots de vin versés, les postes vendus, tout cela sous l'ombre de son influence. Il devint le symbole ultime de la décadence et de la déconnexion de l'élite dirigeante. Pour le peuple russe, qui souffrait des affres de la guerre et de la pauvreté, Raspoutine et l'Allemande, comme la tsarine Alexandra d'origine germanique, étaient appelés de manière péjorative, devinrent les boucs émissaires parfaits pour toutes les souffrances nationales. Il n'était pas seulement un charlatan.
Il était la preuve vivante que le régime tsariste était pourri jusqu'à la moelle, gouverné non par la raison ou la tradition, mais par la superstition, la folie et l'influence d'un démon sibérien. Il est fascinant de constater comment Raspoutine a maintenu sa domination psychologique, même face à la haine croissante et aux preuves accablantes de sa mauvaise influence. Il semblait opérer dans une bulle d'auto-tromperie et de toute puissance. Peut-être croyait-il réellement en sa propre mission divine, ou peut-être, en tant que maître manipulateur, interprétait-il simplement toute opposition comme la preuve de l'envie et de l'incompréhension des autres. La perspective nietzschéenne suggère qu'il pouvait se considérer comme une figure au-delà de la moralité commune, un surhomme, à sa manière déformée, dont les actions ne pouvaient être jugées selon les critères mesquins de la société. Il ne ressentait aucune culpabilité, seulement l'affirmation de sa propre force vitale, de sa capacité à plier le monde à sa volonté. Pour Alexandra, chaque critique de Raspoutine ne faisait que renforcer sa conviction qu'il était un martyr incompris, persécuté par des forces des ténèbres qui voulaient la détruire, elle, son fils et la Sainte Russie. La dynamique de dépendance, identifiée par Grinberg, devenait un cercle vicieux. Plus le monde extérieur attaquait Raspoutine, plus elle s'accrochait à lui comme à sa seule protection, son seul lien avec l'espoir. Elle vivait dans un état de déni profond, incapable de traiter la réalité dévastatrice que son sauveur était en fait l'agent de sa destruction. La nécessité de maintenir l'objet idéalisé intact était plus forte que toute preuve du contraire. C'était une forme de survie psychique, même si elle menait au suicide politique et, finalement, physique. Le paradoxe atteignait son apogée. L'homme qui incarnait la corruption morale et l'incompétence politique détenait un pouvoir quasi absolu, dérivé d'une source prétendument spirituelle. Il était la preuve vivante de la manière dont le désir humain de salut, de réponse facile, de figure paternelle ou maternelle, omnipotente, peut être dangereusement exploité. Raspoutine n'avait pas besoin d'armée ou de titres formels. Il a utilisé les armes de la psychologie, de la foi déformée et du charisme sombre. Il comprit, peut-être instinctivement, que le pouvoir le plus durable n'est souvent pas celui qui s'impose par la force brute, mais celui qui s'insinue dans les vulnérabilités de l'âme humaine. Il était un maître de la séduction spirituelle, une séduction qui promettait la lumière, mais ne livrait que ténèbres et ruines. Le pire a non seulement réussi à tout obtenir, il l'a fait en convainquant ses victimes qu'il était le meilleur, le seul, l'indispensable. Et c'est peut-être la leçon la plus sombre et la plus troublante de son histoire. L'inévitable, cependant, approchait. La haine envers Raspoutine unissait des factions qui, en temps normal, ne se seraient jamais alliées, des aristocrates conservateurs outrés par la souillure de l'honneur de la monarchie, des politiciens libéraux qui voyaient en lui le principal obstacle à la réforme, et même des membres de la famille impériale désespérés de sauver la dynastie d'elle-même. La conspiration visant à éliminer le moine fou commença à prendre forme, menée par des figures telles que le prince Félix Youssoupov, marié à une nièce du tsar, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar, et le politicien de droite Vladimir Pourishkevitch. Le plan était d'attirer Raspoutine au palais Youssoupov sous un prétexte fallacieux et de l'assassiner. La nuit du 29 décembre 1916, selon l'ancien calendrier, est devenue légendaire, non seulement en raison de l'assassinat lui-même, mais aussi en raison de la difficulté presque surnaturelle rencontrée pour tuer Raspoutine. Un détail qui, ironiquement, n'a fait qu'alimenter davantage son mythe posthume. Selon le récit dramatique, et probablement embelli, de Youssoupov, ils ont d'abord tenté de l'empoisonner avec du cyanure, mélangé à des gâteaux et du vin. Raspoutine a mangé et bu, mais le poison semblait n'avoir aucun effet. Frustré et paniqué, Youssoupov lui a tiré dessus à bout portant. Raspoutine est tombé, apparemment mort.
Mais lorsque Yusupov s'est approché pour vérifier, Raspoutine se serait soudainement relevé, aurait saisi Yusupov et aurait tenté de l'étrangler, avant de tituber dehors, dans la cour gelée. Là, il a été abattu de nouveau, à plusieurs reprises, par Pourishkevitch. Malgré cela, il aurait continué à bouger. Finalement, les conspirateurs l'ont battu brutalement et ont jeté son corps ligoté dans la rivière Neva glaciale. L'autopsie ultérieure révélera de l'eau dans ses poumons, suggérant qu'il était encore vivant lorsqu'il a été jeté à l'eau. Ou peut-être était-ce simplement un artefact du processus. La mort de Raspoutine, aussi violente et bizarre que sa vie, n'a pas eu l'effet escompté par les conspirateurs. Au lieu de sauver la monarchie, son assassinat a peut-être retiré le dernier paratonnerre symbolique du mécontentement populaire. Le tsar et la tsarine ont été dévastés et encore plus isolés. La prophétie attribuée à Raspoutine, selon laquelle, s'il était tué par des nobles, la famille impériale ne survivrait pas 2 ans, planait dans l'air. Quelques mois plus tard, en mars 1917, la révolution de février a balayé la monarchie des Romanov du pouvoir. Nicolas II a abdiqué. La famille impériale a été emprisonnée et, en juillet 1918, brutalement exécutée par les bolcheviks. La prophétie, d'une manière ou d'une autre, s'est accomplie. Alors, que nous enseigne la saga de Raspoutine sur la façon dont les pires arrivent à tout grâce au côté obscur du pouvoir spirituel? Premièrement, elle révèle l'immense force de la perception. Raspoutine n'avait pas besoin d'être saint ou puissant, il avait seulement besoin que l'on croie qu'il l'était. Il a maîtrisé l'art de projeter l'image dont ses cibles avaient le plus besoin, le guérisseur, le confident, l'homme de Dieu. Deuxièmement, elle expose notre profonde vulnérabilité à la peur et au besoin de contrôle. La tsarine Alexandra, paralysée par la peur de la perte, est devenue psychologiquement l'otage de celui qui lui offrait l'illusion de la sécurité, Greenberg. Raspoutine a exploité cette blessure avec une précision chirurgicale. Troisièmement, l'histoire de Raspoutine est une étude de cas de la volonté de puissance nietzschéenne opérant hors des limites de la moralité conventionnelle. Il ne recherchait pas le bien commun ou la vérité. Il recherchait l'affirmation de sa propre force, la domination sur les autres par son charisme et sa manipulation. Sa débauche n'était pas une faiblesse, mais peut-être une partie de sa force perçue, un signe qu'il était au-delà du bien et du mal, immunisé contre les règles qui gouvernaient les mortels ordinaires. Quatrièmement, Raspoutine démontre le danger de l'idéalisation et du clivage. En transformant Raspoutine en un objet bon, intouchable, Alexandra s'est aveuglée à la réalité de son influence destructrice, projetant toute la culpabilité sur ses critiques. Ce mécanisme de défense, bien que psychologiquement compréhensible, a été fatal politiquement. Raspoutine était un produit de son temps, une ère de convulsions, d'anxiété et de recherche désespérée de réponses. Mais les forces psychologiques qu'il a exploitées sont intemporelles. La séduction du leader charismatique qui promet des solutions faciles, la tentation de livrer notre autonomie à celui qui semble avoir un accès privilégié à la vérité ou au pouvoir, qu'il soit spirituel, politique ou technologique, notre capacité d'auto-tromperie pour éviter les vérités douloureuses, tout cela reste présent. Des figures comme Raspoutine, sous différentes formes et dans différents contextes, continuent d'émerger. Chefs de secte, gourous manipulateurs, démagogues politiques, PDG messianiques, tous, d'une manière ou d'une autre, peuvent boire à la même source sombre du pouvoir spirituel déformé, exploitant nos besoins les plus profonds à leur propre fin. L'histoire de Raspoutine n'est pas seulement un conte gothique russe, c'est un avertissement, un rappel brutal que le pouvoir corrompt, et le pouvoir qui se masque en vertu ou en spiritualité peut être le plus insidieux de tous. Elle nous force à nous interroger. En qui plaçons-nous notre foi? Que sommes-nous prêts à ignorer en échange de confort ou d'espoir? Et dans quelle mesure notre propre besoin de croire en quelque chose ou quelqu'un peut-il nous rendre aveugles à l'obscurité qui se cache derrière le regard pénétrant d'un prétendu sauveur? Le pire,
a tout obtenu parce qu'il a trouvé la clé des serrures les plus secrètes de l'âme humaine. Et ces serrures, peut-être, sont encore à l'intérieur de chacun de nous, attendant la mauvaise main pour les faire tourner. L'histoire de Rasputin nous confronte à des vérités dérangeantes sur le pouvoir, la foi et la nature humaine. Elle nous oblige à plonger dans les zones d'ombre. Si cette immersion dans la complexité obscure du pouvoir vous a fait réfléchir, si elle vous a incité à remettre en question les apparences et à rechercher une compréhension plus profonde des forces qui façonnent notre monde, alors ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur le bouton d'abonnement, Subscribe, pour continuer à explorer avec nous les récits les plus complexes et les vérités cachées de l'histoire et de la psychologie. Laissez un j'aime si vous pensez qu'il est crucial de comprendre le passé pour naviguer dans le présent. Et surtout, partagez cette vidéo, contribuez à diffuser cette réflexion. Commentez ci-dessous. Quelles autres figures historiques ou modernes vous semblent incarner ce côté sombre du pouvoir spirituel? Nous sommes impatients de connaître vos idées pour de futures investigations. Ne vous contentez pas de réponses faciles. Osez remettre en question, osez explorer les zones d'ombre. Rejoignez-nous dans cette aventure.